Et si le train du futur roulait à l'hydrogène? Démonstration aujourd'hui du premier train à hydrogène en France. Le ministre en charge des Transports est à Valenciennes et on en parle dans le billet science d'Anne Le Gall. Bonjour Anne. On vous retrouve depuis la maison de la radio. Alors, ce train qui circule déjà en Allemagne depuis 2018, il devrait bientôt remplacer des vieux trains diesel dans 4 régions de France. C'est donc un train propre qui ne rejettera que de l'eau. C'est un peu le rêve. Oui, ça semble assez miraculeux car on rappelle comment ça fonctionne. On a donc de l'hydrogène embarqué dans un réservoir dans le train, comme du carburant. Et grâce à un petit boîtier qu'on appelle pile à combustible, l'hydrogène se combine à l'oxygène de l'air, ce qui permet de produire de l'électricité tout en ne rejetant que de la vapeur d'eau. On obtient donc des trains propres qui ne polluent pas comme le millier de trains diesel encore en circulation en France. Ce sont aussi des trains capables de rouler 600 km en toute autonomie. Et tout cela sans avoir besoin de faire des travaux pour électrifier les lignes. Sur le papier, l'hydrogène fait donc un peu figure de pétrole vert du futur. C'est une piste prometteuse pour développer des transports décarbonés. D'ailleurs, il a également fait ses preuves pour faire avancer déjà des camions, des bus, des flottes de taxis. Airbus parle même d'un avion à hydrogène pour 2035. Le problème, c'est que la production de cette molécule peut être plus ou moins polluante. Parce que, Anne, il faut le produire, l'hydrogène, il ne suffit pas de le capter. Voilà, parce que sur Terre, l'hydrogène pur est très peu abondant. Il n'existe qu'à l'état de traces dans l'atmosphère. Donc, pour récupérer les atomes d'hydrogène, il faut casser d'autres molécules qui en contiennent. Donc, on peut soit casser des molécules d'eau, par exemple, soit casser des molécules de gaz, de pétrole ou de charbon. Et donc, là, vous commencez à comprendre, vous voyez le problème. Selon la méthode utilisée, on fabriquera 1 kg d'hydrogène dont le bilan carbone varie de 1 à 10. Et aujourd'hui, on utilise essentiellement quelle méthode ? La moins bonne. En France, 95% de l'hydrogène utilisé est produit à partir d'énergies fossiles, ce qui entraîne l'émission de près de 9 millions de tonnes de CO2 par an. L'idéal serait donc d'utiliser davantage d'hydrogène vert, donc fabriqué à partir de molécules d'eau qu'on casse par électrolyse avec de l'électricité renouvelable, donc solaire ou éolienne par exemple. C'est moins polluant, mais le procédé coûte plus cher. Donc le pari, c'est que les industriels puissent investir massivement dans cette filière. Et dans ce cas, les tarifs de l'hydrogène vert pourraient baisser de 85% d'ici 2050. Merci Anne, on vous retrouve évidemment demain pour un nouveau Billet Science.